vois pas le circuit. Voilà, j'ai remarqué qu'il doit savoir s'il va. Les fameux petits. Alors, regarde, il y a les deux filles là qui partent, regarde. Il y a une... Ah, excuse-moi alors. Voilà. Pareil, hein. Il reste avec les gars. Ou pas? Le vainqueur du Tour de Suisse, l'équipe Cannondale. Qui va rejoindre le podium. Équipe de France, vous pouvez venir sur le podium. Merci. Camille Lecreux, Valentin Madouas, Nance Peters, Simon Cellier, Damien Touzé. Équipe de poursuite par équipe, c'était Atlanta avec Francis Moreau. L'équipe de l'armée de terre. Bonjour jeunes gens, ça va? Mais la jeunesse n'est pas une carte d'identité, mais c'est un état d'esprit. Présentation de l'équipe avec l'ancien champion d'Europe Benoît Sinet, contre Jimmy Rebaud qui a été champion de France sur route, sèche, et également autour de l'avenir Clément Argent et bronze sur la piste, Alexis Baudieu qui a gagné, Frédéric Amorizon, n'est-ce pas Kevin, qui en son temps avait été l'un des meilleurs coureurs belges, il avait prouvé dans le Etius Blad ou autre collègue qui a brillé notamment lors des épreuves comme Bachimé-Bach ou le Tour de Région Wallonne, Olivier Chevalier, le vainqueur du Tour de Limbourg, et Jimmy Duquesnoy. Merci d'applaudir l'équipe Wallonie-Bruxelles, groupe Protect. Poulidor qui est avec nous, on a Raymond Poulidor avec GSF, on a également donc, et nous restons en Belgique, nous restons du côté de Bâche avec le plus belge des Italiens, donc
s'était distingué sur les routes de Paris-Roubaix, les gagnants 4 jours de Dakar, qui a gagné 3 jours des Flandres. Il a brillé également au Tour Poitou-Charentes et au Giro. Nous avons Marinus Minard, le grand venu des Pays-Bas, qui a brillé certes au Tour national. Nous avons également l'équipe Wanty Groupcoder. Bonne chance à la formation belge. On part au maillot orange. L'équipe Roubaix Lille Métropole qui a déjà réalisé l'équipe est dirigée par Frédéric Delcambre. Également donc au boucle catalane, Félix Pouilly, il a été champion de France, il a connu le podium dans Paris-Roubaix Espoir. Florent Pereira, deuxième du championnat de France, amateur 2015. Louis Verhelst, vainqueur d'étape aux Ardennes au Tour de Bretagne. Et à la boucle de l'équipe Roubaix Lille Métropole. Voilà, bonne chance. Boulevard qui était dans le peloton et il n'y a pas si longtemps, un héros de la Polynormande que je salue. Ah oui, on les piège. Mais c'est ce qui avait été dit à la presse. Il a gagné au Tour de Bretagne. Jérémy Cornu, le vainqueur de Manche Atlantique, l'aurait au Tour de Seine-Maritime. Johan Gênes, il a gagné la Tropicana Missa-Bongo, a gagné au boucle de la Mayenne et la Route du Sud. Brian Deleu, qui a gagné aux 3 Jours de Cherbourg, il a brillé également au boucle de la Marne. Et on retrouve Fabrice Chandesbose, excellent sur les routes de la Vuelta. Sur les routes du Tour, Guillaume Thévenot, double médaillé de bronze équipe, il a eu le maillot bleu rouge, il a été champion de France, il a eu le maillot jaune sur les routes du Tour de France et a ramené le maillot de meilleur grimpeur sur les Champs-Élysées, Thomas Vauclair. Voilà pour les coureurs de la formation Direct Énergie que nous avons sur le podium. Alors un petit mot, tiens, Jean Desbords de Limoges qui rejoint le podium. Voilà l'équipe que nous retrouvons avec des coureurs ambitieux, on le comprend. Il a été maillot jaune du Tour de France, vice-champion du monde, triple maillot jaune sur les routes du Tour de France et vice-champion du monde. On retrouve également Flavien Dassonville, le vainqueur du Tour d'Auvergne, l'aura également de Paris-Tour et du championnat de France Espoir. Maxime Renaud, qui a gagné Paris-Vierzon, qui a été le meilleur jeune lors de la Coupe de France. Anthony Maldonado, deuxième sur les routes du Tour de l'Ain derrière Nasser Bouhani. Guillaume Varlet, qui a brillé donc au Tour du Gévaudan. HP BTP Hébert 93. Alors relance, KTM, voilà, et oui, Marseille c'est aussi le vélo, eh bien l'équipe Belco Marseille, Provence KTM que nous allons accueillir maintenant avec formation donc Belco Marseille Provence KTM. L'équipe est composée de Lituanien Valdas, triple vainqueur d'étape au Tour du Portugal. Le coureur argentin Daniel Diaz l'aura au Tour de Saint-Louis. Il a gagné également au Tour de Bolivie. Et il a été champion d'Estonie. Martin Lass, qui a gagné les 4 jours des As en Provence. On retrouve également Julien Fares, deuxième et troisième au Tour de Var. Et il fait vainqueur du Tour de la première équipe Belco Marseille Provence KTM. Ah oui, il faut signer une nouvelle épreuve, qui plus est dans ta région, avec le Tour de la Provence, quand on porte les couleurs de l'équipe Delco Marseille Provence KTM, on prend le départ avec une énorme motivation. Oui, oui, non, c'est clair que c'est motivant et c'est bien qu'on ait une deuxième course et une nouvelle course ici dans la région. On a des belles routes, il y a beaucoup de cyclotouristes, on est aussi un endroit de vélo, donc non, on est content d'avoir une belle épreuve ici. Et quand on pédale chez soi, c'est différent parce que le public est le public ami, c'est le public qui te connaît depuis l'enfance et qui t'encourage. Oui, oui, non, c'est clair, c'est tout le monde m'a vu grandir, les routes qui m'ont vu grandir, donc non, ça fait plaisir de courir ici, et ouais, ça donne envie de bien faire. Ouais. Tu te sens comment actuellement? Ça va, c'est pas encore top, mais la motivation va faire la différence. Ah, j'espère, on verra. Eh bien, le public, en tous les cas, va t'applaudir. Merci d'applaudir encore Rémi Grégorio, que nous avions sur le podium. Voilà, donc, envie de voir les Aubonnaises et les Aubonnais présentes ce matin, pardon.
Ravi, bien sûr, que La Provence, le journal La Provence, ait lancé ce magnifique tour. On est vraiment très heureux, bien sûr, avec la présidente du département, Martine Vassal, qui a bien sponsorisé grandement ce tour. Je crois que quand la Provence et le département des Bouches-du-Rhône, mais que la présidente va souligner comme étant le département de la Provence, se réunissent, et ça fait de très belles choses. Et les communes, que ce soit Aubagne, mes amis maires qui sont ici, Patrick Borel, le maire de La Ciotat, Madame Milon, maire de Cassis, ou les maires des autres villes sont bien sûr très heureux d'accueillir ce premier tour. Voilà, donc en tout cas, on est très heureux, on dit un grand bravo à l'ensemble des coureurs parce que l'étape d'aujourd'hui est une étape particulièrement difficile et ils vont découvrir que la Provence c'est un territoire très accidenté et je pense que ce soir ils en auront plein les jambes mais ils seront heureux de finir à Cassis. Merci beaucoup monsieur le maire, on peut l'applaudir. Monsieur le maire de Vannes, monsieur Gérard Gazet, je vais céder la parole. Ça va? Bon, en tout cas, voilà, très fier de vous recevoir aujourd'hui. Merci à son maire, monsieur Gérard Gazet, de nous recevoir pour cette première étape. Je remercie aussi tous les élus, tous les partenaires, et plus particulièrement madame Martine Vassal, qui est la partenaire principale de cet événement, sans qui cette manifestation n'aurait pas pu voir le jour. Donc la Provence, comme je le dis toujours, c'est bien plus qu'un quotidien. Vous avez pu le lire ce matin dans le journal, tiré à part de 8 pages, où vous avez pendant ces 3 jours l'événement. C'est aussi du web, de la vidéo, mais c'est aussi de l'événementiel. Et en tout cas, on est très fiers, nous, de mettre la course cycliste et une première internationale dans notre belle région et surtout dans notre beau département. On est très très fiers que tout le monde nous ait suivis. Et puis, je dis, c'est pas la dernière. On est là pour longtemps. Merci beaucoup et en tout cas, régalez-vous pendant 3 jours. Merci beaucoup Claude Perrier, donc ça a été un travail de... Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être parmi vous ce matin. Oui, effectivement, quand Claude Perrier de la Provence est venu nous présenter le projet, eh bien ça correspondait tout à fait à ce que nous souhaitons développer au niveau du conseil départemental. Alors le sport, c'est une politique facultative, mais qui véhicule des valeurs absolument remarquables. Et on s'aperçoit que les jeunes qui sont là ce matin ont besoin de se mettre un petit peu au vélo aussi, parce qu'ils connaissent pas bien. Donc c'est très bien de faire ce type de sport ici. C'est une très bonne idée de faire découvrir aussi nos magnifiques paysages. Les 3 parcours sont remarquable. Celui qui commence aujourd'hui est assez difficile d'ailleurs, donc je souhaite bonne chance aux coureurs, mais enfin c'est leur métier aussi, et surtout de prendre du plaisir à regarder l'ensemble de ces paysages. Ne pensez pas qu'à regarder la roue de devant, pensez aussi à lever un peu la tête. En tout cas, on est ravis de pouvoir accueillir ce tour qui à la fois met en avant le cyclisme, qui est un sport absolument remarquable et qui demande un dépassement de soi-même assez fort, mais aussi de mettre en avant nos paysages. Et puis nous avons beaucoup de chance aussi, c'est que nous avons un jeune député montant qui est ici, mais qui en plus un autre avantage, c'est qu'il est vice-président du conseil régional. Donc je suis intimement persuadé que la région l'année prochaine sera aussi un partenaire important du Tour de Provence pour mettre en avant nos magnifiques territoires. Donc en tout cas, bonne course, dégustez bien ce parcours. En tout cas, je vous retrouverai très volontiers ce soir à l'arrivée à Cassis. Voilà, merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur De Flessel est à côté, alors il va répondre à la petite phrase que... Comme ça, on risque rien, hein. Ouvrez la cassette, c'est ça Madame la Présidente. Eh bien, on va l'ouvrir. Bon Claude, merci en tout cas, grâce à la Provence, mes chers amis, à Aubagne, grâce à la ville d'Aubagne, grâce à toutes les bonnes volontés, on va faire une épreuve extraordinaire. Extraordinaire. C'est une épreuve de début de saison, c'est une épreuve qui est au classement international, Claude. Et pour un premier coup, c'est un coup de maître. Alors bravo aux coureurs, ils sont 144, il y a 3 étapes, il y a 18 équipes. Donc on a une épreuve de renom international. Claude, le moins que puisse faire le conseil régional, c'est de vous filer un coup de main l'année prochaine. J'en prends l'engagement. Le stylo est là, voilà, le stylo est là, merci beaucoup. Par Gauthier de Winter. Alors Gauthier de Winter, je vous le dis, le directeur sportif est absent des courses de début. Beaucoup d'ambition, l'équipe est composée entre autres d'Ako, vainqueur de Turquie, Aïdis Kruopis. Nous retrouvons également Timothy Dupont. Il a été champion de Belgique, il a gagné 2 étapes au Tour d'Alsace et 2 étapes au Tour de Bretagne. Yuri Kalleux, vainqueur au Tour de Normandie, champion de Belgique et vainqueur dans Paris-Arras. Van Zumeren qui a gagné le Tour du Brabant flamand. On retrouve également Tim de Troyer, vainqueur au Tour du Finistère. Et c'est l'équipe Véro de Willems que nous avions sur le podium.
Et derrière, eh bien, nous prenons sur les routes du Tour de France et qui fait entre autres vainqueur sur celle de Critérium du Dauphiné. Voilà l'équipe Cannondale qu'ils ont réalisé le week-end dernier du côté de Draguignan. Ils peuvent le faire aujourd'hui. Deux corps allemands, Ruben Zeppenke qui a gagné au Tour de Thuringe et au Tour d'Alentejo. Wittert, le corps qui nous vient des Pays-Bas, l'aura au Tour de Nander. Le corps letton Tom Skujins, vainqueur à la course de la paix, vainqueur au Tour de Californie. Le corps américain Alex House qui a gagné au Tour d'Utah et au Tour du Colorado. Philippe Gaiman qui a brillé dans la même équipe d'abonnés à l'équipe Cannondale, la formation américaine, et autre équipe que nous allons accueillir qui appartient à l'équipe Ethics Quickstep, dirigée par David Bramati, les coureurs, voilà, dans laquelle un jeune Français plein de talent que l'on attend évidemment avec beaucoup d'attention, que l'on regarde. Alejandro Valverde, deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Il avait été champion du monde de cyclocross. On retrouve Julien Alaphilippe, deuxième de la Tour des Asturies en Catalogne. L'Italien Davide Martinelli. Nous retrouvons également dans l'équipe le champion du monde colombien, double vainqueur d'étape au Tour de San Luis, devant Marc Cavendish, Fernando Gaviria, le sprinter venu de Colombie. Nous avons également Martin Velitz, qui s'est distingué au championnat national et au championnat du monde. Peter Seri, l'équipe Ethics Quickstep, avec Julien Alaphilippe, venu du cyclocross. Il a brillé dans les Coupes du Monde, au championnat du monde, avec les coureurs de l'équipe russe Katyusha, qui nous rejoignent maintenant, la formation édition que nous retrouvons maintenant. L'équipe Katyusha est composée entre autres de sprinters venus d'Espagne, Angel Vicioso, vainqueur au Tour des Asturies, vainqueur au Giro et au Tour d'Autriche. Le Slovène Simon Spivak, le Tour de Suisse, vainqueur également. Katyusha sur le podium et derrière l'équipe FDJ. La formation donc Rampino, voilà les coureurs donc de l'équipe de la FDJ avec le maillot trèfle à 4 feuilles. La formation qui a dans ce monde donc des coureurs qui ont déjà une belle expérience ambitieuse. Voilà l'équipe que nous présentons maintenant. Elle est composée d'un coureur qui a été l'animateur du chant notamment à Saint-Malo et aux Champs-Élysées, Kevin Reza. Dans l'équipe, nous retrouvons également, il a gagné la Coupe de France, il a gagné le Grand Prix de Denain, des étapes au Tour Poitou-Charentes, il a brillé en Belgique, Sébastien Chavanel. Nous retrouvons également le prometteur coureur venu de Norvège, Christian Henking. Dans l'équipe, nous avons également, il a été champion d'Europe et champion du monde junior, Pierre-Henri Le Cuisinier, qui avait gagné l'équipe FDJ. La formation que nous retrouvions sur le podium. Je regarde, on attend qui comme équipe maintenant? BMC Racing Team, avec eh bien la remarque que je faisais tout à l'heure pour l'équipe FDJ, on peut la faire également donc pour l'équipe que nous retrouvons maintenant, la formation BMC dirigée par le prometteur Tom Boy. Dans l'équipe, nous retrouvons également Alessandro De Marchi, le coureur italien qui a gagné au Dauphiné, qui a brillé au Tour d'Espagne. Amel Manard, vainqueur d'étape sur Paris-Nice, meilleur grimpeur de l'épreuve, il a brillé dans le Tour de France et dans le Tour d'Espagne. Le champion américain Taylor Finney, champion du monde espoir contre la montre. Maillot d'applaudir globalement l'équipe BMC. Donc sur le podium, voilà la formation ambitieuse bien évidemment. On va profiter Daniel pour rappeler les enjeux puisque nous aurons bien entendu le classement général symbolisé par le maillot jaune parrainé par la Yoar qui a gagné 3 jours des Flandres, qui rejoint également le podium. On continue avec cette équipe Cofidis où l'hier il a une belle pointe de vitesse, donc champion de France dans la catégorie
Nice avec Yann Bago. On attend Stéphane Rossetto et Luc Chédou. Autrement, Nicolas Devst intérieur. Donc Van Steyen et Perez sont avec nous. Yann, tu évolues carrément à domicile puisque tu es de Salon de Provence. Quand une course passe à la tête, c'est Guitrin ou Roger? Roger, oui, c'est qui, c'est le papa. Voilà, donc les Bretons sont là. Voilà, l'équipe Fortunéo, Vital Concept, d'un jeune espoir venu de Bretagne. Il a déjà ploué, il fut vainqueur Tour de Ruiz. On retrouve également Frédéric Brun, qui a été l'un des meilleurs dans le Rhône-Alpes Tour. Il avait gagné à Hambourg, Armembourg, à Mas-Bellegarde. Anthony Delaplace, qui a été champion de France, vainqueur de la Polynormande, deuxième du Grand Prix de la Somme, des Boucles de l'Aune et de la Route Orangelle. À croire qu'il a gagné 4 étapes sur les routes du Tour de France. Bien l'équipe Fortunéo Vital Concept, l'équipe dont le siège social est en terre bretonne, là où réside la France, et certains ont été sur le podium. On va y revenir dans un instant. Vous allez voir effectivement qu'il y a du bon monde dans l'équipage de la mondiale, avec à la ronde de l'Isère et un brillant championnat de France. Sam, la Coupe de France, double aura d'étape au Tour de Catalogne. Il a gagné également sur le Dauphiné et sur Paris-Nice. Le premier Tourcoing allemand, Nico Denz, qui a brillé dans les Coupes du Monde, catégorie espoir également l'année dernière dans les Coupes de France. À ses côtés, à croire qu'il a, rappelons-le, gagné Montfaron, deuxième du Tour de France en 2014, vainqueur du Critérium international, vice-champion olympique. Nous accueillons Jean-Christophe Perrault, deuxième du Tour de France 2014. À ses côtés, l'homme qui a gagné à l'Alpe d'Huez. Il a gagné 2 étapes du Tour, Axe-3 Domaines et à l'Alpe d'Huez. Et il s'agit donc avec le Christophe Perrault, avec du moins Christophe Riblon, aux côtés de Jean-Christophe Perrault. Christophe Riblon, on est plus fort encore. Voilà, merci et bonne chance à l'équipe qui a gagné le challenge international par équipe du Tour. Le parrain de cette première édition, nous allons pouvoir... Les derniers instants avant le départ. J'ai que des grandes devant nous. Non pas, il va faire 34 de moins, ils vont faire. Il va faire 34. Ça va jouer. Ouais, c'est quoi la suivante? Dans la première véritable campus de toute la terre que nous retrouvons, on se retrouve actuellement avec Jean-Christophe Perrault, voilà pour le final.
Voilà, donc on retrouve la tête de course avec Thomas Vauclair qui est en train de faire un superbe numéro, le maillot jaune, sur les routes du Tour, meilleur frappeur du Tour, porté par le public. Thomas Vauclair qui vient de se porter au courant maintenant 15 km de la ligne de retour. Allez Thomas! Allez Thomas! Cassi qui est en train de réaliser un superbe exploit, alors que Jean-Christophe Hérault en deuxième position avec Anto Marquis. Alors les applaudit également victoire à 15 km de l'arrivée. Anto Marquis en deuxième position, Jean-Christophe Hérault. Dans le final, c'est heureux d'aller chercher la victoire alors que nous retrouvons la tête de peloton avec des accélérations qui vont venir notamment de la part de l'équipe de Marseille 13, quatrième Provence d'information dans laquelle évolue donc Rémi Grégorion également. L'histoire donc de l'équipe de Bouchard de Bucopidis, pas très loin. La FDJ un petit peu plus loin, voilà pour le peloton qui passe à 1 minute et 20 secondes. L'histoire de l'équipe en premier. On retrouve le temps qui avait gagné les voilà pour le peloton 15 km pour tenter de le la sélection se fait. C'est que c'était réuni. Actuellement, donc voilà les départs qui savent que vous vont rester. Tour de la Provence avec en premier lieu donc qui se passe sur les pénales. Voilà celui qui enthousiasme tout un public de passe. Qui est revenu sur Anto Marquis alors que nous allons retrouver évidemment la regarde du peloton maintenant. À ces derniers tours, faites tout le suspense avec le porte-parole de voilà, Pestre Bacot, territoire de la République de Tchèque. Yann Baclan, ce qui passe devant nous. Le vainqueur Anthony Vainqueur, sur les routes. Et puis nous avons également le passage donc de Christopher Sorensen, le champion du Danemark, à le suspense. Donc de bien belles prestations. Je peux retourner la route. admiration pour les coureurs. Quelques fois, au moment de leur passage, du côté de la ligne. Le parcours du Tour de la Provence est absolument pittoresque. Nous avez de notre partenaire en rouge sera remis par la méridionale départementale des Bouches-du-Rhône, le maillot bleu Intermarché. La position de Thomas Vauclair et de Julien Marquis. Et oui, Daniel, avec 27 ans d'avance maintenant, donc sur Yann Bakelaus, qui lui est en compagnie du Dotard 47, Bert Bacog, à 37 secondes. Il y a deux autres coureurs. Nous retrouvons là le 71, il est accompagné du Dotard 86, de l'équipe Fortunéo, la pancarte du peloton Daniel, 45. Voilà deux, restez près de moi, Rémi. Donc deux hommes en tête. Yann Baclan, sont en train de se rapprocher. Donc il y avait bien la même vainqueur d'étape sur les routes du Tour. Dernières informations, ça se joue à une poignée de secondes. Thomas Vauclair avec une quinzaine de secondes d'avance sur Yann Baclan. Le gagne, il s'est distingué également, gagné au triptyque des Monts-Saint-Chasson. Peut-être 15 secondes. Jean-Louis, on vous retrouve. Beaucoup de public aujourd'hui sur l'étape et sur cette ligne d'arrivée. Cassis, c'est jour de cyclisme, et comme on m'a dit quelqu'un avant moi, c'est jour de fête pour Thomas Vauclair. Peut-être la fête s'il obtient la victoire. Il est maintenant à environ 1 km de l'arrivée. Il a toujours cette poignée de secondes par rapport à ses rivaux. Il arrivera dans un instant sur la ligne d'arrivée. Voilà l'arrivée donc de Thomas Vauclair qui en termine. Un déplacé qui va être le vainqueur. La l'étape du jour a le bonheur pour le corps de l'équipe. Direct d'énergie hauteur d'une course absolument spectaculaire portée
par le public, Petr Vakok, le corps de la République tchèque, apparaît en deuxième position. Quel numéro de Thomas Voeckler? Il a réalisé des exploits dans sa carrière, mais celui d'aujourd'hui est absolument exceptionnel. La manière avec laquelle le corps de l'équipe Direct Énergie a été formidable dans le final, avec Igor Galmajan qui a été là. On attend confirmation car nous sommes décalés par rapport au panache et son tempérament et la manière avec laquelle il est allé chercher donc la victoire. Fabien nous donnera dans un instant. Donc voilà le jeune Galmajan qui passe devant vous. Retenez bien le nom de ce jeune athlète. On a également le passage de Christophe Riblon qui avait gagné à 2 reprises sur les routes du Tour de France. Il avait gagné à Aix-3-Domaines et est également vainqueur lors de l'étape de l'Alpe qui cette année-là était escaladée à 2 reprises. Mon cher, voilà, classement provisoire. Donc Thomas Voeckler a gagné l'étape, là nous le savons. Deuxième, Petr Vakok. Galmajan, ce jeune homme, il s'appelle Petr Vakok, il est champion de la République tchèque et il termine deuxième, vous pouvez l'applaudir. Petr Vakok, vainqueur d'étape au Tour de Pologne. Voilà, les routes du Tour de Var, qu'il était évidemment un candidat sérieux aux victoires et aujourd'hui il termine deuxième derrière Thomas Voeckler qui a été un incroyable héros que nous allons vous retrouver. Je me dis, je le répète, mais c'est vrai que ça ressemblait à une classique ardennaise avec cette ligne d'arrivée extrêmement sélective et un Thomas Voeckler qui avait un physique en rapport avec le mental. Rien ne pouvait lui faire échec aujourd'hui dans le peloton professionnel et on dit toujours que Voeckler est un exemple. Thomas Voeckler, quelle victoire obtenue aujourd'hui, sacré numéro réalisé. Il y a des journées qui marquent dans la carrière d'un coureur et Thomas Voeckler. Allez, nous aimerions que tout humain se lève pour Thomas Voeckler. Il pépite! Voilà, Thomas Voeckler entouré donc de nos 2 hôtesses. On le regarde vers le maillot jaune. Ça lui rappelle de sacrés moments. Ça nous ramène en 2004. Ça nous ramène à Thomas Voeckler du Tour de la Provence. Voilà, maillot jaune, le premier au classement général. Voilà, le corps reçoit, endosse le maillot jaune et l'ovation du public de Cassis pour Thomas Voeckler, maillot jaune. Fleury, il est radieux, il a vécu de grandes journées dans sa carrière, mais là, la manière avec laquelle il est allé chercher le succès force l'admiration de tous. Et monsieur Mortelette va venir nous rejoindre, adjoint au sport à la ville de Cassis, représentant madame le... Voeckler. Voilà, Thomas qui va rester. Viens vers moi Thomas parce que je peux pas. Juste un petit mot. On a vécu ta carrière. Je t'ai vu arriver au Tour de Bretagne, au Tour de l'Avenir, conquérir le maillot jaune sur le Tour. Mais cette journée t'es passée par tous les sentiments. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, au début, on savait qu'il y avait un coup à faire avec un groupe de 6-7 coureurs, pas moins, avec le vent. Et puis à la fin, c'est vrai que j'avais pas gagné depuis le mois d'août 2013. Et quand j'ai loupé le virage, là, 10 bornes de l'arrivée, alors que j'avais une avance quand même un peu plus conséquente, j'ai cru que j'avais la poisse. Et après, bon, j'ai réussi à rétablir la situation, notamment grâce au public qui m'a bien encouragé. Merci. Voilà, l'hommage rendu au public par Thomas. C'est vrai, Thomas. On a vécu des belles journées, mais celle-là, tu t'en souviendras. Parce que comme tu dis, il y a des courses avec la manière et bah, je vais pas bouder mon plaisir parce que je me suis fait mal aux jambes pour aller la chercher, notamment avec ce radar à la fin. Ouais. Ah, c'était la tête et les jambes aujourd'hui, les deux, il fallait que les deux marchent pour aller chercher la victoire, qu'il y ait une Poulidor. Est-ce qu'on peut m'envoyer Raymond Poulidor là, Serge, on aimerait voir Raymond Poulidor aux côtés de Thomas Voeckler. Raymond Poulidor, le parrain de l'épreuve, qui va venir, pardon Guillaume, voilà, Thomas Voeckler qui ne résiste pas, voilà, Raymond Poulidor qui ne résiste pas au désir d'aller féliciter Thomas Voeckler en public. Regardez l'accolade entre deux champions qu'on peut lire dans les mêmes applaudissements. Thomas Voeckler, Raymond Poulidor, le maillot vert est remis, mon cher Raymond. Quelle journée de vélo, hein. Le ciel bleu, le paysage et cerise sur le gâteau, l'exploit de Thomas Voeckler. Oui, le vainqueur de l'étape du jour. Voilà, il a remercié le public. On lui donne rendez-vous. Il le sait, demain est un autre jour. Quoi qu'il se passe sur le Tour de la Provence, aujourd'hui, grand bonhomme.
Merci Monsieur Raymond Poulidor qui Claude Perrier envisage l'embaucher comme journaliste à la Provence. Thomas Vauclair, Julien Demarquis donc sur le podium qui reçoit le maillot rouge de meilleur grimpeur. Et c'est Monsieur Laurent Dorne représentant la Méridionale compagnie maritime, partenaire du classement de la montagne Saint-Maurice. De l'équipe Roubaix-Lille Métropole prendre le maillot puisque Laurent est originaire de Dunkerque et c'est le maillot de Roubaix-Lille Métropole, le maillot de meilleur grimpeur donc pour réaliser également par le corps de l'équipe Roubaix-Lille Métropole. Tiens, je vais poser une question à Julien, une seule. Le jeune champion de la République tchèque qui va recevoir le maillot blanc de meilleur jeune, il a gagné au Tour de Pologne, il a brillé sur les routes du Tour de Suisse et il reçoit le maillot. Les mains de Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui va venir récompenser. Maurice Dinocera qui avait pronostiqué la victoire de Thomas Vauclair, il faut quand même le dire. Ce matin, il nous a dit au départ, je vois Thomas Vauclair, c'est l'une de ses premières venues en France. Il est champion de la République tchèque, l'ovation du public de Cassis à Piotr Vakok, champion national, excellent depuis l'ouverture de la saison. On l'a vu, Christophe Perrault qui va rejoindre le podium, le voilà, le dauphin de Vincenzo Nibali sur les routes du Tour de France. Médaillé olympique, Jean-Christophe Perrault qui reçoit donc le maillot bleu de la combativité parrainé par Intermarché. Et c'est Monsieur Patrick Labbé, directeur Intermarché à Marseille. Voilà, Jean-Christophe Perrault, l'homme qui a gagné au Pharaon, il a gagné au Critérium International. Il a été champion de France sur route, champion de France contre la montre, deuxième du Tour de France en 2014. Cette année, après avoir disputé le Tour de la Provence, dans quelques semaines, il prendra la direction du Tour d'Italie. On lui apporte tous nos encouragements. Jean-Christophe Perrault, véritable figure de proue du cyclisme français. Et Monsieur Molinès, élu au sport. C'est-à-dire, est-ce que tu pensais te glisser dans une échappée qui entrevoyait la ligne d'arrivée? Au début, c'était pas tout à fait l'objectif, mais vu le départ, vu la difficulté, j'ai tenté ma chance. Même si tu ne gagnes pas, ce sont des enseignements intéressants qui permettent en quelque sorte de tirer un bilan. Le bilan, c'est qu'il faut continuer à progresser. Et bien on souhaite à demain et à après-demain. On va continuer maintenant. Michel Hidalgo, qui nous rejoint sur le podium. Et oui, il a débuté chez moi à l'US Normande. Et ensuite, bien regardez Michel. Oui, tu peux te rapprocher des hôtesses, Michel, vous pouvez y aller. De Wallonie, le meilleur régional, Julien Fares. Le corps de l'équipe Delco Marseille, Provence KTM. El Fares termine dans le top 10. Il est 9e et il reçoit le maillot de meilleur régional. Les félicitations de Claude Perrier, président directeur général du groupe La Provence. Le trophée lui est remis par Michel Hidalgo, l'homme qui a emmené les équipes de France au plus haut niveau dans les Coupes du Monde et qui fut lui-même la fatigue d'une journée. Bravo encore à Julien Fares, le corps de l'équipe Delco Marseille Provence KTM, meilleur régional. Et Daniel. Jean-Pierre Guillaume, venez par là. Serge, on peut les laisser. Voilà, vous vous accroupissez, vous allez devant. Et Eric Caritou. Donc ils sont sur le podium, entourés des personnalités. Voilà, Thomas Vauclair, Petre Vakok, Julien Fares, Jean-Christophe Perrault et les champions d'hier, Raymond Poulidor, Eric Caritou, Jean-Pierre Guillaume. Je crois qu'on peut les unir dans les mêmes applaudissements. Ce sont ceux qui font le cyclisme. Bravo pour cette première journée du Tour de la Provence et merci bien évidemment à tous les partenaires. Voilà, avec on voit cette ligne d'arrivée, donc noir de monde pour vivre le final, une course superbe. Voilà.